Yup, Viziox et tout le monde. Non. Yup, tout le monde, c'est Viziox. Aujourd'hui, on se retrouve pour le second épisode de The Last of Us. Alors, je m'en excuse déjà de tout à l'heure. Enfin, de tout à l'heure. De la dernière fois. Le son était trop fort, donc là, je vais le baisser. Mais vraiment baisser. J'espère que vous entendrez un peu ce qu'ils disent les gens et tout ça. Mais franchement, je m'en excuse et c'était trop fort, je sais. Apparemment, on m'entendait pas à des passages. Et à des passages, on m'entendait, mais il y avait le bruit du jeu qui était plus fort que moi. Donc, je vais faire... on va faire comme ça pour le premier épisode. Franchement, j'en suis désolé, mais voilà. Ce sera que mieux pour les prochains épisodes. Donc, la dernière fois, on s'était arrêté avec notre pote là qui s'était fait tabasser par les hommes de Robert. Enfin, une histoire de dingue. Et donc, ça se passe 20 ans plus tard quand notre fille est morte. Donc, pas besoin de préciser que notre fille elle est morte, c'est comme ça. Hein. On ne pourra pas la récupérer, bien sûr. L'homme, Joël, qu'on incarne, se sent très très mal, ils se sont, enfin, seuls, entre guillemets, il se sent très très mal d'avoir perdu sa fille, etc. Et là, on sortait de son appartement pour aller défoncer un certain Robert, donc on va le reprendre tout de suite. Donc, je m'en excuse encore une fois. C'est vrai, je suis peut-être rabat-joie, radotant, mais je m'en excuse fortement de ce petit désagrément. C'est vrai que j'avais pas forcément bien écouté, mais au départ, ouais, voilà, moi au départ ça m'allait. Donc voilà, je m'en excuse fortement. J'ai reçu les foutus papiers ce matin. Donc là, on va aller avec... je sais plus comment il s'appelle. C'est un truc de fou. J'ai Alzheimer. J'ai Alzheimer à mon âge, quoi. Pouf. Donc, notre pote, devant, que je sais plus son nom, eh ben, elle s'est fait tabasser par des hommes de Robert parce qu'elle troquait, je sais plus si c'était des armes ou des trucs comme ça, contre des cartes à manger. Donc, les cartes de manger qui servent pour... manger. Voilà, c'est ce qu'on aime, on aime les devinettes. Donc, ça, c'est les rations de distribution. Donc, le centre de rations de distribution. Donc, c'est là où on mange avec des cartes. Oui, parce que tu donnes ta carte Yu-Gi-Oh! Et hop, t'as le droit de manger. Donc, là, on doit sortir. Ah, là, il se passe quelque chose, là. Ah oui, normal. J'ai bien envie de m'approcher pour voir. Que va-t-il faire? La prochaine fois, je te perfore la cervelle, t'as compris? Et si tu me perforais la cervelle? Allez, vas-y. T'es vraiment débile. D'accord, ok. Lui, sans contrainte, il te tue. Écoute, t'avais qu'à passer devant moi, je t'avais dit que j'allais te tuer. Donc, on va sortir. Bon, maintenant, on s'approche plus de Jean-François. Jean-François, non, je t'aime. Bisous. Et toi, tu fais pareil? Qu'est-ce qui va pas chez toi? Dégage. Ok, non, lui, Girard, lui, il veut pas. Mais Jean-François, il est violent, lui. Toujours de nouveaux infectés. Ah, c'est une très belle ville, dis donc. Elle me fait penser à une ville. New York, peut-être. Je crois que c'est New York hein, qu'on est. On n'est pas très loin de New York, je crois. Enfin, on va essayer d'aller voir. On m'a dit qu'ils les avaient alignés dans la rue et massacrés. Ils voulaient Ben non, ils disent pas où c'est. Donc, allez, on va la suivre, on va partir parce qu'on va pas... Ah, voilà, le checkpoint où on peut sortir. Donc apparemment, on peut sortir en ville en toute liberté. C'est normal. Non, on s'est juste fait attaquer par des zombies, mais on peut sortir, oui. Le mec se balade comme ça dans la rue. Il ressemble à Jean-François, lui. J'ai pris ma journée. Je vais voir un ami. C'est bon. Vous pouvez passer. Et là, le drame. C'était sûr, on pouvait pas sortir tranquillement, c'était pas possible. C'était pas possible. Si on sortait tranquillement, ça aurait été trop facile.
Donc, voilà, ok, ils nous apprennent les touches. Donc là, on sprint parce qu'apparemment, il y a une attaque. Donc, On dirait que la voie est libre. comme je le disais sur ce jeu, il n'y a pas de genre d'interface et tout ça, genre le nombre de balles, etc. À part que je me suis trompé et qu'en fait, il y en a. Rafistole-toi, ok? Donc là, on voit sa vie, bien sûr. Mais, comment dire, elle est pas tout le temps présente, je crois. Donc, si mes souvenirs sont bons, elle est pas tout le temps présente, la vie. Je crois que dès que tu te fais pas tirer dessus, il se passe rien, ta vie, Par elle l'extérieur. s'enlève, elle se voilà. Ou alors, Comme on ce laisse qui vient la d'arriver. tirer. Vous voyez, je suis de 20. Là, Tess, ce que j'aimerais, t'as vu ce c'est un bordel? trophée, là. J'y Un étais. trophée. Qu'est-ce que t'as, Donne toi? quoi dans le tunnel Dégage de est là, Gérard, Reste. numéro 2. J'y suis passé. Mon frère, Aucune patrouille. Gérard Junior. Où est-ce que vous allez? On va rendre Donc, visite à Robert. on va voir Aussi. notre pote qui va nous dire, À lui. qui va nous faire sortir. Marlène. Pour aller chercher Elle Robert. se renseigne à droite à gauche pour le Marlène. Parce qu'apparemment on doit tuer Robert. Elle m'a rien dit. Bon, et qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité, je sais pas où il se planque. Bien joué. Évite de t'attirer des ennuis, d'accord? L'armée va bientôt débarquer en force. Ouais, à plus tard. Donc, on n'a pas l'air très pote avec l'armée. Qui cherche Robert? Qu'est-ce que t'en penses? J'aime pas ça. On ferait bien de le retrouver avant les Lucioles. Donc, voilà, avant les Lucioles. Comme il vient de le dire. Il faut retrouver Robert avant les Lucioles. Pourquoi? Parce que les Lucioles, c'est un groupe qui se rebelle contre l'armée. C'est nous. Et il faudrait que... Comment dire? Salut les gars, comment ça va? Il faut Comment ça dire va être le que... bordel Comment ça se passe ici? Aucun signe de je sais soldat pas comment ou trop expliquer. L'armée, elle est pas pote avec les rebelles. Pourquoi? Je ne me souviens plus trop. Parce que je crois qu'ils ont quelque chose, que Joël, les tu peux rebelles ont m'aider à quelque chose pousser contre, pour soigner cette épidémie. Mais que l'armée, en gros, là ça leur convient très bien ce mode de vie. Donc je sais pas trop, on verra au fil de l'histoire parce que là je vous avoue que je sais pas trop. Ça me peste. Il devrait vraiment faire gaffe à ce qu'il jette ici. Ah, donc là c'est notre petit Allons, prends passage, notre matos. notre petit truc à nous. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé aussi. J'ai attrapé la maladie de la variole. La maladie de la vache Nos sacs folle. sont là depuis la dernière Non, fois. je me suis enrhumé comme un Pas idiot. beaucoup de munitions. Les gaspille pas alors. Alors, voilà, clac. Voilà, on est prêt pour aller faire de la randonnée. Ok le Texan. Fais-moi grimper. Ah oui. Donc il y a plein de petits trucs comme ça qui vous indiquera pas où il faut faire monter les gens, mais Ouais. Bien me quand on regarde bien le jeu, c'est là où on le découvre. Alors c'est vraiment très compliqué ça, Allez. parce que moi je me suis fait avoir plusieurs fois. Il me disait d'aller faire un truc, mais en fait c'était pas du tout ça. Vu qu'en fait il manquait un truc pour y arriver. Donc du coup c'était assez casse-bonbon. Donc excusez-moi. Sois prudente. Bouh, j'ai fait bouh. Toujours. Comme ça. Alors, Question piège. dans la map, il y a beaucoup de trucs à drop, donc vraiment tout ce qui est munitions, pour créer des objets, etc. On peut créer beaucoup d'objets. Je sais qu'on Elle est peut où, créer des Michel? bombes Elle doit être Des quelque part dans le fumigènes. coin. et des fumigènes. Et ensuite, ah bah tiens, je cherchais l'échelle. Voilà. Des bombes, des fumigènes, et après il y a quoi déjà? Des cocktails Molotov. Des kits de secours, on peut se créer. Des surins. Donc les surins, c'est des petits couteaux faits avec un bout de métal et du scotch. Honneur aux dames. Donc Dame. et à ça, après on peut modifier, par exemple, on va avoir un bout de bois, et ben on va pouvoir le modifier avec des bouts de verre ou je sais plus quoi, et puis ça fait une espèce de, comme une petite hache, mais vraiment enfin comme une hache quoi. Donc là voilà, il y a plein de, voilà, des outils.
Donc par exemple, ça va nous servir à créer, pour améliorer nos armes. Donc, dans la map, il y a vraiment un peu partout des choses à ramasser. Il faut juste trouver le petit logo où il y a écrit triangle ou les trucs qui brillent. Mais c'est vraiment dans toute la map qu'il y en a, quoi. Faut vraiment tout fouiller. Faut être un survivant. Faut vraiment fouiller tout ce que vous pouvez trouver. Pour son Il bien. vous le faut. Une Donc, fois qu'on aura notre marchandise, on devrait pouvoir les couler facilement. En voilà. parlant de marchandises, quand est la prochaine livraison? Ben, on voit Bill le mois prochain. A priori, on aura des médicaments et des tonnes de munitions. Attends, des sports. Alors, les spores. Les spores, c'est des particules de Non, mais d'où est-ce zombies. qu'elles sortent? Il y avait rien un la peu. dernière fois. Je sais plus si c'est des particules de zombies ou une connerie comme ça. Et en fait, ces choses-là, eh ben, ça te tue. Voilà ce qu'on cherchait. Le corps n'est pas très vieux. On ferait mieux d'ouvrir l'œil et de... Voilà, en fait, c'est à cause de ça qu'il y a des spores. Parce qu'il a muté, il a muté, il a muté, il a muté. Et il a fait des espèces de champignons. Et en fait, les champignons libèrent des spores. Et en fait, ces spores, voilà, vous voyez, il y en a encore un autre. Ces champignons, ça permet de... Enfin, ça fait des... Ça va? Ouais. Ça fait des spores qui te contaminent si tu n'as pas ton masque. Par Mais bon, ici. ton casque est mis automatiquement, je crois, hein, si mes souvenirs sont bons. Doucement. Là, on va faire attention parce que je sens... Putain. Attention, attention. Aidez-moi. Mon masque est pété. Ne me laissez pas muter. Pitié. Donc, soit on a le choix de lui tirer dans la tête, soit on fait rien. Donc, vous savez quoi? En route. C'est bizarre, mais dans ces endroits comme ça, je le sens pas tellement. C'est des endroits qui me rassurent pas, donc on va looter vite fait. Là, y a rien, là, y a rien. Putain, d'habitude, il y a plein de choses partout. Mais plus vous faites le jeu en difficile, moins vous aurez de choses, bien sûr. Et moins vous aurez de choses, vous allez voir. J'ai fait le jeu en ultra difficile, donc survivant. Et ben, je vous promets que c'est pas possible de le faire sans avoir cocktail molotov, sans avoir ci, sans savoir là. Parce que il y a vraiment des zombies partout. Des fois vous les entendez pas forcément, c'est pour ça que... Alors, on va éteindre la lumière, parce que je le sens bien. Voilà. Donc, on maintient R2 et on sait où vont les zombies et ce qu'ils sont vraiment comme zombies. Parce que vous allez voir qu'il y a des infectés qui s'appellent des claqueurs. Et en fait, les claqueurs n'ont pas d'œil. Et en fait, ils vous écoutent au bruit. Et avec le bruit, par exemple, vous allez marcher... je sais que des fois il y a des bouts de verre, des bouts de je sais pas quoi. Vous allez marcher sur le bout de verre ou le bout de quelque chose. Et en fait, vous allez vous faire voir, enfin vous allez vous faire entendre. Et là par contre, il vous fonce directement dessus et il ne cherche pas à comprendre. Il va vous foncer directement dessus, il va pas aller à droite, à gauche. Il va savoir directement où vous êtes. C'est pour ça qu'il faut faire très attention avec ce jeu. Parce qu'il est très j'allais dire enfoiré, mais bon oui c'est vrai, il est enfoiré ce jeu. Donc là je vais voir s'il n'y a pas des choses à... Voilà, des balles de pistolet. Bon, ils sont toujours en train de bouffer, on va pouvoir y aller. Voilà, comme je vous ai dit, quand vous allez voir le moindre petit endroit où vous pouvez aller looter, faut y aller. Parce que franchement, c'est votre survie qui fait que si vous allez pas voir, en fait, vous allez pas forcément survivre bien comme il faut. Vous allez survivre mais en galérant comme des espèces de rats albinos unijambistes mangeant du kebab tous les 3 solstices d'hiver. Alors, là il y a quoi? D'habitude, aussi j'allais vous le préciser, quand il y a une porte où vous pourrez ouvrir,
allez-y, parce que c'est... Moi la dernière fois je me suis fait avoir parce qu'il y a des portes, elles s'ouvrent avec un surin. Et un surin j'en avais pas forcément vu que je venais d'utiliser. Par contre, quand j'ai vu... Et là. Bon bah on va laisser notre ami régler ce problème. Hein. Ah non. Donc on peut se battre avec les zombies. Ils nous font rien. Enfin si, ils nous font quelque chose. Mais le plus souvent on peut les taper et les tuer au point. Donc en fait, c'est pas vraiment des zombies, c'est des... Je sais pas comment dire, c'est des mi-zombies, mi-pas zombies, mi-infectés, pas infectés. En fait, ils ont une infection qui font qu'ils ont envie de bouffer des humains, mais c'est pas des zombies. Pas du tout. C'est pas du tout ça, ça a rien à voir. Alors allez comprendre. Peut-être le mec s'est dit, je vais faire un petit délire, je vais faire une attaque de zombies, mais ça sera pas vraiment des zombies. C'est bon. Non, voilà, en fait, quand on est infecté, on peut muter en plusieurs choses. Et plus on mute sur la durée, plus c'est un truc grave. Enfin, vous allez voir, j'ai vu des images et puis j'ai fini le jeu. Je vous dis, c'est des trucs de malade en fait. Mince, la planche est tombée. Donc voilà. Ouais, donc je vous disais que... Oui, la dernière fois je me suis fait avoir. Excusez-moi, j'ai peut-être coupé violemment à cause des zombies désinfectés. Je me suis fait avoir parce que j'avais ouvert avec un surin la porte qu'il y avait juste à côté. Et en fait, il en fallait deux et j'en avais qu'un. Et quand j'ai ouvert la porte d'à côté, et ben en fait j'étais complètement blasé parce qu'il y avait masse de munitions, masse d'objets, masse d'outils, tout ce que vous rêviez juste pour survivre, pour vous créer des, je sais pas, des cocktails molotov, de tout, parce que j'étais en pleine attaque en plus, je me faisais avoiner de tous les côtés. Et ben j'étais franchement dégoûté parce que tout ce que je voulais il y avait. Et je savais que la porte d'à côté c'était encore pire vu tout ce que j'avais trouvé dans la porte juste avant. Enfin juste après, c'était incroyable. Il y avait des bouteilles d'alcool, de tout. Franchement, il y avait vraiment de tout. C'était incroyable. Incroyable. C'est pour ça que je vous dis, si vous avez l'occasion de jouer à ce jeu, s'il vous plaît, parce que je vous le montre en vidéo, vous l'avez déjà vu par un autre youtubeur, c'est possible aussi. C'est possible aussi, je ne pense pas le contraire. Je suis peut-être pas le premier à avoir fait des vidéos dessus, mais bon, je fais des jeux qui me plaisent et que j'ai. Franchement, vous allez aimer, parce que ce jeu est un bon jeu de survie. C'est un jeu qui vous fout un peu les chocottes. Parce que quand vous allez voir le nombre de gros qu'il y a, enfin des espèces de... C'est des zombies de malades. Et ben vous allez halluciner le nombre de zombies. C'est pour ça que je vous dis, si un jour vous l'avez, pensez à moi parce que ça c'est un jeu qui en vaut vraiment la peine, mais vraiment. Donc je pense que nous... Non, c'est bon, j'ai la carte. Ok, faut le faire. Je crois que... Ouais. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tracer le plus vite possible parce que je trouve qu'on met du temps. Si tu touches, tu payes. Ah, il y a un combat de rue là. Ah, je veux voir ça moi. Alors c'est qui? C'est Freddy contre Ramirez. Allez Ramirez. Ah, Freddy prend cher, attention. Ah, Ramirez s'est pris une droite. Hop. Oh, pop, hop. Et voilà. Et voilà, c'est Freddy qui a gagné. Il aura le droit à une coupe gratuite parce que je trouve qu'il a les cheveux très très longs. Est-ce que tu crois aller? Malik, rassieds-toi. Désolé, Tess, j'avais pas vu que vous étiez ensemble. Allez-y. Ah, Tess, elle s'appelle Tess. Au moins, je me souviendrai de son nom pour la prochaine vidéo dans 4 ans. C'est qui? Parce que là, non, je déconne. Non, c'est que j'avais vraiment oublié. Tess. Donc là, on arrive un peu dans un ghetto, presque. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça, un ghetto peut-être, ou... Enfin, c'est assez bizarre. On va dire qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ici, et qui vivent de ce qu'ils vendent, avec bien sûr les cartes de McDonald's et les cartes de Yu-Gi-Oh!
Ah ouais. Hop, il lui tend une carte Une Yu-Gi-Oh! demi-heure. Ou plusieurs. Je vais retourner au quai. Il y a encore. Voilà, alors en fait on leur donne des cartes Yu-Gi-Oh! Et de suite, ils nous disent tout ce qu'on veut. C'est ça qui est bien. Alors on peut voir ici un 5 étoiles. Oui, maintenant de nos jours un 5 étoiles c'est ça, c'est plus autre chose. Ah, je suis arrivé à mon... Alors, ce qu'on va faire c'est que je vais finir ça. Je vais finir vraiment la séquence où je suis. Donc je vais finir... Faut qu'on passe. je sais pas, je vais m'arrêter à peu près ici. Hein, parce que je trouve que... On vous fera pas de mal. On veut juste Robert. Ne faites Ouais, pas je trouve ça. qu'on est arrivé assez loin, hein. Je suis à 21 minutes. Ouais, on va faire ça. Hors de question que je On parte va faire sans ça. Robert. Hey, je vais vous défoncer le crâne Eh si vous mais- dégagez d'ici immédiatement. Ok, non, normal, il va nous défoncer le crâne et puis elle tue. Je te Bon. comprends. Élimine-les. Ah, je me suis fait toucher. Alors les armes sont assez pourries, hein. Le gameplay niveau armes par contre il est... Regardez, l'arme elle bouge dans... Bon non c'est réaliste hein. Mais l'arme elle bouge dans tous les sens. Et franchement, moi c'est un truc que j'ai horreur, c'est que c'est un 9 mm. Donc une arme qui normalement, quand on appuie sur la gâchette, tire à chaque fois. Et là, t'as un temps d'attente d'au moins 2 ou 3 secondes. Ça c'est un truc dont j'ai horreur parce que... Moi qui suis habitué à Battlefield et Call of Duty bien sûr, hein. Moi je suis un joueur de Call of Duty, je rage beaucoup, énormément, je vous ferai une vidéo où je rage le plus possible, je m'enregistrerai et vous allez voir c'est complètement énorme, et vous allez rigoler de moi parce que je suis vraiment un gros rageux sur Call of Duty. Moi qui suis habitué à ces armes là, notamment sur Battlefield 4, Battlefield 3, où le 9 mm, quand vous tirez balle après balle, il n'y a pas de temps d'attente. Et là, il y en a, c'est un truc dont j'ai horreur. C'est un truc qui m'énerve parce que je trouve que c'est pas réaliste du tout. Mais bon, peut-être que les armes, comme elles sont vieilles, elles ont besoin de... Je sais pas, peut-être avec le percuteur ou une connerie comme ça qui fait que, en fait, c'est un gros problème. Pour choper Robert. Donc, là, on est arrivé presque à trouver Robert. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va éliminer les deux petits messieurs. Hein. Donc moi je dois aller éliminer le mec là-bas qui se barre. Voilà en fait voilà. C'était tout à fait con. Donc je vais m'arrêter là. Hein. De toute façon on a l'air posé. Merde. Ah non, pas du tout, on n'est pas l'air posé du tout là. En fait, je suis passé par Jordan Street et tout un tas de soldats ont débarqué avec 5 civils, avec des menottes au poignet. Laisse-moi deviner. Des lucioles? Ouais, ils les ont alignés contre le mur et bam, bam, bam. Ils les ont tous exécutés. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le Ouais. tuer. Comme ça partout en ville. Ils leur tombent dessus sans ménagement. Voilà. Donc là, ce qu'on appelle de la furtivité, bien sûr. Nous avons tué deux personnes tranquillement, sans stress, sans panique, tout ce que vous voulez. Bon, elle, moi je les étrangle. Et elle est plante. Elle est comme ça, elle. Donc, on va fouiller un petit peu vite fait et après on va s'arrêter là. De toute façon, hop là, de la bouffe. Moi j'aime bien la bouffe. Donc, on va s'arrêter là pour maintenant. De toute façon, on va s'arrêter juste... J'ai vu un truc. Une canette, et oui. Enfin, voilà, donc on va s'arrêter devant la porte où on doit partir. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À plus dans la prochaine vidéo. Ciao. Kill 'em all!